Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Bonne soirée sur TF1. C'est un grand honneur pour un présentateur de céder sa place à un monsieur qui s'appelle Gene Kelly. Ladies and gentlemen, tonight from Las Vegas, a very special evening with Miss Sylvie Vartan. And now, Mr. Gene Kelly. Welcome to the opening night in the celebrity room of the internationally famous MGM Grand Hotel in Las Vegas. For entertainers around the world, this is the Big Top. The Big Apple and the Big Brass Ring rolled into one. Over the years, MGM has been proud of our illustrious list of stars, and tonight we are about to welcome a new member to the family. Her name, Sylvie Vartan. Sylvie's acclaim has taken her virtually everywhere in the world as France's #1 star export. Her final stop is what's going to take place on this stage behind me in the next few hours. You know, when you live in Europe and you spend many, many years listening to the American records and looking at the American movie stars and eating le hamburger and le hot dog at le drugstore, I'm telling you, America gets to be a big deal. I know how excited she must be. So, on behalf of the MGM family, we wish her well.
Sylvie Vartan, invitée de ce grand public en ce 21 novembre. Nous recevrons tout à l'heure, dans la deuxième partie de cette émission, pour la séance de 10 heures d'Elida. J'espère que vous allez passer une bonne soirée sur TF1. Vous le savez, le vendredi, c'est le rendez-vous de la chanson, du cinéma. Et ce soir également, le rendez-vous de la danse, car quand le grand public jouera avec des stars, les danseurs danseront sur les airs de Sylvie Vartan. Voilà, bah, arrangez-vous. Voilà, mettez votre micro dans la poche. Voilà. Tout va bien? Non, je le mets là. Mettez-le là, mettez-le Voilà, on exactement m'arrangera là où tout ça à vous l'heure. plaît. Ça vous plaît de faire une émission de télévision? Oh, ça dépend s'il est sympathique, oui, pourquoi pas. Ah oui, non, mais Mais parce moi, que... je préfère faire de la scène en live. Ouais, je sais que vous La êtes télévision m'angoisse un petit peu. Ouais, vous êtes un petit peu angoissé par la télévision. Mais pourtant, ici, c'est un... Et nous Non, sommes mais au c'est studio vrai, il y a 17 des début de amis, Chaumont. c'est vrai, Vous c'est connaissez bien ce studio télévision? Absolument. Alors dites-moi, quand vous étiez toute petite fille, Sylvie, papa bulgare, maman hongroise, est-ce que vous pensiez un seul instant, quand vous aviez 6-7 ans, que vous alliez faire la carrière que vous avez fait et que vous faites encore aujourd'hui? Pour tout vous dire, avec mon inconscience, oui. Non. En toute modestie. Non, c'est-à-dire que j'ai commencé par faire un film en Bulgarie. J'avais 6 ans. Et j'ai tourné dans un film historique qui s'appelait Sous le joug turc, parce que la Bulgarie a été sous le joug des Turcs pendant 5 siècles. Et on m'avait forcément costumé, etc. Et j'avais trouvé ça absolument magique de pouvoir se dédoubler, d'être quelqu'un d'autre. Et depuis ce jour, j'ai toujours gardé dans ma tête l'idée qu'un jour je deviendrai artiste. Mais il y a quelque chose Je qui voulais me... être ours aussi. Ah, vous vouliez être ours? Oui, parce qu'il y avait beaucoup de contes d'enfants en Bulgarie qui étaient merveilleusement montés sous forme de comédie musicale. Et je me souviens qu'il y avait des animaux, enfin c'était des contes animaliers, si on peut dire, comme des fables. Alors, il y avait des ours, des lions, des loups. Et moi, mon rêve, c'était d'être un ours. Il me semble, Sylvie, que vous n'avez pas changé. C'est gentil, vous avez une j'ai eu pêche. raison de venir. Ben, c'est vrai, vous avez une pêche du tonnerre, vous êtes en pleine forme, c'est vrai. Et pourtant, vous savez qu'il y a une partie du public qui vous en veut un tout petit peu. Non. Si, cette partie du public, je suis sûr, elle dit « Mais pourquoi elle part là-bas, aux États-Unis? Pourquoi Bon, ça, n'est-elle pas en une France ?» légende, c'est une légende. Je ne pars pas plus qu'avant. À partir de l'âge de 8 ans, quand j'ai commencé à faire mes valises pour la première fois, je n'ai pas arrêté, en fait. Entre le Japon, l'Italie, la France, l'Amérique, ça a toujours été Qu'est-ce qui comptait les le grandes plus randonnées. Et je sais que, bon, on aime ses parents à égalité, c'est normal, mais qu'est-ce qui comptait le plus? Papa, maman, le grand-père? Grand-père, Robert. Ah. Il a compté, Robert. Ah ouais, mon grand-père était mon chouchou. Bien sûr, mes parents étaient tout pour moi. J'habitais dans sa maison d'abord. C'était un univers très chaleureux, très protégé. Puis en fait, quand on est petit, l'univers est très limité. Ça se limite aux clôtures de la maison et puis à la maison elle-même, au jardin. Et en plus, les grands-parents ont toujours plus de temps que les parents. Et mon grand-père s'occupait très spécialement de moi. C'est lui Je qui vous l'appelais a- Dédi. Il vous a appris à écrire, vous avez appris à lire? Ah oui, il m'a appris des tas de choses. Il m'a appris à regarder ses fleurs pousser. Il m'a appris les chansons françaises de Charles Trenet. Il m'a appris, parce qu'il adorait la France, et il parlait très bien le français d'ailleurs. Vous avez appris le français avant le bulgare? Non? Non, le bulgare Non, avant non. le français? Je ne parlais pas tellement bien français quand je suis arrivée à 8 ans. Alors, c'est vrai que votre arrivée en France, c'est à la fois un conte de fées, parce qu'il se termine bien, parce Oui. que vous êtes arrivé en décembre 1957. Non, 52. 52, pardonnez-moi. C'était 5 heures du matin. Enfin, Oui, c'est c'était le jour de Noël en plus. 3 jours et 3 nuits de voyage. Oui, dans l'Orient Express, qui n'était pas ce qu'il est aujourd'hui, bien sûr. Et puis c'était surtout un voyage merveilleux, d'une certaine manière, parce que pour nous, la France était le pays de la liberté, et c'était très important. Et j'en avais conscience. Et aujourd'hui, après quelques années passées dans ce pays, qu'est la France, c'est votre pays, bien sûr. Bon, vous êtes quelquefois outre-Atlantique. Est-ce que quand vous êtes là-bas, à Los Angeles, aux États-Unis, vous êtes présente en France? Vous vous dites quand même Toujours. les petits ponts de Paris, non? Ah oui, et puis il y a aussi les amis. Mon cœur est en France, c'est normal. Vous avez choisi également de nous faire écouter, alors ça c'est surprenant, je vais vous demander de vous expliquer, Fernand Reynaud. Ah bah oui, parce que je trouve qu'on ne le voit pas suffisamment. J'ai voulu passer une vidéo d'un de ses sketchs, parce que c'est un de nos plus grands comiques. Et puis moi, j'étais très jeune, j'étais très occupée, je vivais sur mon volcan à l'époque et je n'ai malheureusement pas eu
la joie de le voir très souvent. Quels sont les gens qui vous font rire, excepté Fernand Reynaud? Ou qu'est-ce qui vous fait rire? Oh, moi je ris facilement, hein. Mais j'aime beaucoup Raymond DeVos. Je trouve qu'il est merveilleux parce qu'il a une façon aussi très personnelle de manier la langue française qui est absolument unique. Est-ce que vous aimez qu'on vous raconte des histoires? Vous en racontez vous-même des histoires Oui, drôles? je les Du genre, raconte mal. tiens, j'en ai une à te raconter, là, écoute. Vous en avez? Non, je laisse quelquefois ça à Carlos ou à des amis qui sont très portés là-dessus, qui les racontent mieux que moi. Alors, Carlos fera partie de la liste des nombreux invités de Sylvie pour cette émission. Et nous allons tout de suite, et là encore c'est une histoire de famille, retrouver Fernand Reynaud. Et il dit, tonton, pourquoi tu tousses? Fernand Reynaud. Allô, papa? Allô? Allô, tata? Alfonso? Je suis sûr, Sylvie, que vous venez de faire plaisir à de très nombreux téléspectateurs en revoyant ce sketch de Fernand Reynaud. Tonton, pourquoi tu tousses? Mais c'est vrai qu'au départ, quand vous m'avez demandé de mettre un sketch de Fernand Reynaud dans cette émission, ça nous semblait surprenant. Maintenant, on a compris, ça veut dire... Bah oui, on se dit, oh bah tiens, Sylvie Vartan, Fernand Reynaud. C'est vrai que c'était quelqu'un que vous écoutiez quand vous aviez 25 ans, comme ça? Oui, oui, oui. Bah écoutez, J'apprécie beaucoup. en tout cas, bravo de nous avoir fait passer ce petit moment avec Fernand Reynaud. Je tiens d'ailleurs à dire que Madame Fernand Reynaud a écrit un livre qui s'appelle tout simplement Fernand Reynaud. Et je suis sûr que de nombreux admirateurs pourront l'acquérir. Nous allons accueillir maintenant dans cette émission Francis Cabrel, avec un titre qui marche très, très bien, très fort, et il est là d'ailleurs, avec Tourner les hélicos. Voilà, Francis Cabrel. Grand public avec Sylvie Vartan. Alors maintenant, c'est le grand public qui joue avec les stars. Vous connaissez bien la règle du jeu. Il y a quelques téléspectateurs qui nous ont envoyé une carte postale et qui disent nous, on voudrait bien faire quelque chose avec Sylvie. Là, c'est la danse. Enfin, quand je dis avec, c'est plutôt Sylvie qui va les juger. Alors pourquoi la danse? Parce qu'il y a une école de danse. Oui, et puis parce que c'est quand même un métier tout à fait parallèle à ce que je fais. Oui, mais enfin, l'école de danse, c'est depuis combien de temps? 5 ans maintenant. 5 ans. Il en est défilé des gens dans cette école qui, ont l'espoir aussi de faire de grands spectacles. C'est le but. Certains ont participé au Palais des Congrès en 1983. Oui. Alors, parmi toutes les lettres que nous avons reçues, on a sélectionné 3 couples. Ces 3 couples vont s'affronter en 3 danses. Mais bien sûr, ils vont chacun danser les mêmes danses, de façon à être le plus juste possible. La première danse, ce sera le tango. C'était facile de trouver un tango dans ton répertoire. Oui, ça c'était facile. Deuxième danse, le rock'n'roll. Ça aussi. Et troisième danse, la valse. On a cherché ça pour la valse. C'était pas évident, mais nous avons trouvé. Alors, les couples, nous allons vous les présenter. Il y a Nathalie et Stéphane. Voilà, Nathalie et Stéphane. Stéphane a 19 ans, Nathalie a 23 ans. Ils habitent Mantes-la-Jolie, dans la région parisienne. Deuxième couple, Ghislaine. Et Yves. Ghislaine et Yves. Et troisième couple, il y a Sabine. Sabine, oh oui, je vais le dire. Non, parce qu'elle est corse. Attendez, elle est corse. Alors, elle s'appelle Sabine Caviglioli. Très bien, bravo. Et puis... Bravo. Et Jean-Yves Gillet. Alors, bien sûr, ils vont s'affronter tout à fait fraternellement. 3 danses, le tango, le rock et bien sûr la valse. Et le couple gagnant gagne un de ces 3 voyages. Soit un voyage en Argentine, soit, puisque c'est le tango, soit un voyage, oh là c'est en Autriche, pays de la valse viennoise, ou alors un voyage à Memphis, aux États-Unis, là, le pays du rock. C'est-à-dire que le couple gagnant aura à choisir entre l'un des 3 voyages. Comment sera-t-il désigné? Avec le jury issu du grand public. Regardez ce jury. Chaque juré dispose d'une note qui va de 0 à 10. Alors j'enlève le 0, vous n'avez pas le droit de l'utiliser. C'est de 1 à 10. Maximum de points, 10 jurés, 10 membres, et donc une note qui va de 1 à 10. Donc ça ferait 100 points. Attention,
On va commencer par la première danse. Nous sommes en Argentine, peut-être pour le voyage d'ailleurs, et c'est le tango. À vous de juger, puis vous qui êtes devant votre écran, vous pouvez également vous faire bien sûr votre propre jugement, votre propre idée. Top, musique. Qui verra? Une voix étonnante. Hein? Étonnante, oui. Alors, vous avez choisi de parler aux téléspectateurs de TF1 pour cette émission grand public, Sylvie, de la mode. C'est quelque chose qui a une importance considérable? Oui, c'est important d'être élégant, de se sentir bien dans sa peau, parce que ça fait aussi partie d'un bien-être, de se sentir bien habillé, à l'aise, dans un habit qui vous va bien, qui va à votre personnalité. Enfin, dans la mode, il y a quand même quelque chose, et parce que c'est la mode Oui, tout à fait transitoire, temporaire. Hein. Oui, c'est sûr, mais chacun a son style, et puis trouve dans la mode ce qui lui convient. Jusqu'à tel point, d'ailleurs, que tout à l'heure, vous allez faire la mannequin pour... Bah, écoutez, on va le voir dans un instant. Vous avez choisi, entre autres, puisque vous vous intéressez beaucoup à la mode italienne, mais aussi japonaise, de montrer quelques vêtements du couturier Kenzo. Oui, je trouve que les Japonais sont assez créatifs. Ils ont un goût de folie comme ça. Ils inventent des tas de choses. C'est tout à fait spécial. C'est original. Vous êtes prête à commenter les quelques mannequins qui vont venir Avec présenter plaisir. justement Mais il faut aussi l'opinion d'un homme. ces vêtements de Kenzo. Alors, regardez, nous sommes, voilà, vous et moi, avec Sylvie, installés aux premières loges. Alors, quand Kenzo fait une collection, c'est vrai, il raconte une histoire, il s'exprime par rapport à ses rêves et à ses voyages. C'est un Japonais qui fait de la mode française. Il est reconnu d'ailleurs comme un créateur français. Qu'est-ce que l'on voit là, Sylvie? Là, c'est un petit ensemble rose, genre Gavroche, qui est original. C'est joli le rose, hein? Oui, ça va très bien au teint. Prenez votre temps, mesdemoiselles. Hein? Là, c'est, je crois, de la flanelle, hein, c'est ça, un style assez plus strict, un peu oriental, avec la grande tunique. Alors, autre vêtement, toujours de chez Kenzo, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est une gabardine marron, chocolat, un 3 pièces avec un grand par-dessus, un Mais col moi, roulé. j'adore le chocolat. C'est vrai. Et puis là, je pense que c'est un modèle assez original avec Et il est sexy, celui-là, quand même. satin. Hein? Oui, oui, oui. Très original, un petit, en On satin, porte ça au Japon? Non, on porte taffetas. pas ça au Japon, vous qui êtes allé au Japon. On porte ça au Japon? Ah, les filles sont très bien habillées, elles ont un style tout à fait spécial. Les Japonais adorent superposer les niveaux. Alors il y a différents niveaux des grandes jupes, et puis un jupon plus court, une veste. C'est un certain art d'arranger les longueurs et de les... Je sais pas, j'espère que ces jeunes filles nous écoutent encore. Si elles peuvent revenir au moins une fois, que je les regarde sur un plan d'ensemble, parce que moi, vous savez que je sors très peu, je vais très peu voir ce genre de choses. Eh oui, vous êtes très pris. Bah, j'ai un très emploi pris. du temps un peu chargé, mais en tout cas là, je suis tout à fait ravi de voir ça. Alors, à chaque fois que vous avez à faire, par exemple, vous, une scène comme le Palais des Congrès, où vous avez votre propre couturier, on va en parler, et vous décidez avec lui de la robe que vous allez porter, de la création. Ou alors je vais vous dire une chose, pour mes robes de scène, je suis très maniaque parce qu'en fait, il faut d'abord que je me sente à l'aise dans mon vêtement, bien sûr, et puis il faut que je me sente bien habillée parce que sinon ça ne va plus. Il faut aussi que les chansons s'adaptent Absolument. au costume. Voilà, on les revoit une dernière fois, on peut les applaudir. Un échantillon de la mode japonaise. Et dans les couturiers italiens, vous savez que j'aime beaucoup les Italiens. Oui, c'est... Alors, dans les couturiers italiens, qu'est-ce que vous préférez? Oh, j'aime bien Valentino, Armani.
Alors, Les Italiens aussi ont beaucoup de chic, mais il faut quand même bien le dire, la France, on détient, sans faire de cocorico, on détient quand même on le voit immédiatement puisque vous avez décidé de jouer à la mannequin, on peut dire ça, ou de faire le Oui, mannequin. ça ce n'est pas mon métier favori, hein, mais je ne sais pas si Marc Bohan va apprécier ma façon de présenter ses modèles. Alors, voilà, mais c'est pour le moins original. Vous portez les créations de Marc Bohan pour Christian Dior. Et alors, un coup de magie à la télévision et voici Sylvie Vartan, mannequin. Alors ça c'est un manteau, 3/4, rose, poudre, voilà, avec sur une robe en jersey noir. Mais c'est mignon. Ça vous plaît? Oui, oui, moi j'aime bien ce qu'ils font Dior. Ils m'habillent alors. Ah bah oui, c'est pour ça que vous avez un Ah très oui, beau oui. costume. Je fais de la pub là. Ça également, c'est un 3 pièces, une veste longue, verte. J'aime beaucoup le vert en ce moment. Petite folie de vert. Le vert, le rose. Sur une jupe noire, et ça, on peut aussi le mettre avec un pantalon. Un chemisier en soie vert. Ça, c'est Avec un Charles corps. Dupont, hein. Charles Dupont. Ou Christian Dior, c'est comme vous voulez. Vous portez très bien la toilette, hein, si je peux me permettre de vous faire un compliment. J'espère Merci. que votre mari ne s'en offusquera pas. Alors ça, c'est une robe que Marc avait créée spécialement pour mon Palais des Congrès, pour la soirée du Palais des Congrès en 83, en taffetas melon. J'adore la couleur. Alors ça, c'est encore du taffetas. J'aime beaucoup ce tissu. Melon n'est pas mûr là. Non, c'est très joli. Oui, c'est vrai, c'est joli. Et puis ça bouge bien le taffetas, c'est féminin, ça fait du bruit quand on marche, ça tourne. Alors maintenant, C'est agréable de vous voir jouer à la mannequin. C'est bien. Oh, que c'est joli. Oh, ah oui, que ça c'est superbe. J'adore cette robe, elle est belle. C'est du taffetas en anthracite noir. Et l'originalité du modèle, c'est que, vous voyez, voilà, elle se compose de trois, Ah oui, on peut enlever. enfin de deux jupes en fait, une Ah, robe oui, oui. et puis une grande jupe en taffetas que l'on peut rapporter avec cette ceinture, avec ce gros nœud. Donc on peut l'utiliser de diverses manières, mais je l'aime en long. Regardez comme Ah, c'est c'est joli. très oui. joli. Remarquez, il faut des suivantes. mais- Au revoir Sylvie, bravo. Je ne sais pas si je vais persévérer. C'est bien, Dans le- c'est très bien. Comme vous nous Dans avez l'art d'être montré mannequin. et fait connaître un petit peu qui vous habillait, je vous propose, comme si nous n'étions pas là, mais en réalité nous sommes là et plusieurs millions, vous allez découvrir votre album de photos, puis vous allez nous commenter quelques photos, d'accord? Moi je dis rien, on l'ouvre D'accord. et on regarde. Alors, la première, qu'est-ce que c'est? Alors la première. Ah, ça c'est mon grand-père que j'aimais tant. On en a parlé tout à l'heure, Robert. Oui, il était vraiment le maître de sa maison. C'est lui qui régnait dans son jardin, comme je l'ai dit. Il était un homme merveilleux, chaleureux. Il avait toutes les qualités pour moi. Et le jour où j'ai dû le quitter, je suis devenue un petit peu adulte, quelque part. Et Quand je celle-là, l'ai laissé sur le quai de la gare et quand le train est parti, je me suis rendu compte que je ne le reverrai plus. et celle-là, qu'est-ce que c'est comme photo là, celle-ci? Ah, celle-ci, ce sont mes premiers amis. J'étais le chef de la bande, malgré mes petits nœuds. C'était le petit qui est à ma gauche, habitait dans l'immeuble, et le petit qui était à ma droite était le fils du concierge aussi. On C'était faisait lequel, des votre parties. fiancé? Ah non, j'avais pas de fiancé encore pas à encore l'époque, non. Et celle-là, c'est maman ça? Ça, c'est maman, Maman. Eddie et bébé. Eddie, qui est votre frère aîné. Ça, c'est mon papa. C'est Et vous? puis, oui, déjà, je n'aimais pas tellement faire des photos, vous voyez, ma mine. C'était ma première photo officielle chez le photographe. Je me souviens très bien de cette journée parce que maman m'avait frisé les cheveux, comme on peut le voir. Elle m'avait mis ce gros nœud, c'était la mode, je crois, les gros nœuds, ça revient. Et elle m'avait mis une robe en piqué blanc. Et on avait fait... Parce qu'on prenait des séances chez le photographe à l'époque. Ah oui, c'était très important. On est c'était- monté sur un tabouret, alors ils étaient en train de discuter comment ils allaient me photographier. Moi, je dis, moi, je vais me mettre comme ça, et puis voilà. La cérémonie de la photo. Et celle-là, alors, qu'est-ce que c'est?
Laquelle? Pas celle-ci. Ah voilà, celle-ci. Ah ben ça, c'était déjà à Paris, au lycée Hélène Boucher. Je commençais déjà à chanter. Ouais, vous aviez chanté Pas me descend, ça avec Frankie Jordan. Là. Ah oui, 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 oui. Vous Mais, vous souvenez de la chanson? Oh, absolument, oui, oui. Vous pouvez me la fredonner comme ça? C'était un duo. Hein. Ouais. Alors, c'était. Je le Je devais copie, faire si les vous deux. voulez. C'est Frankie Jordan ou je fais les deux? Oh c'était chérie, te mets pas en colère. Padapa. Il n'y a vraiment rien à faire. La voiture est en panne d'essence. Nous n'avons vraiment pas de chance. Pourquoi t'affoler? Et moi, je disais, je rentre à la maison. Alors, je chantais avec cette petite voix-là, je tiens à le signaler, parce qu'au fond, ce n'était pas du tout dans ma tonalité. Parce qu'en fait, c'était Gillian Hills qui devait chanter cette chanson. Donc, la base, l'orchestration avait été écrite dans sa tonalité. Et au dernier moment, elle n'était pas venue. Alors, mon frère a dit, bon, ma sœur, qui va au lycée, peut peut-être chanter cette chanson. Parce qu'elle aime bien chanter. Bon, alors, je suis allée au studio. Et donc, j'ai dû chanter avec cette voix de tête qui n'est pas du tout la mienne, parce que j'ai plutôt une voix placée dans les graves. Alors, quand j'entends cette chanson, Ça faisait comment la voix de tête? Alors, c'était comment? Alors, ça faisait « Je rentre à la maison, je connais les garçons. » Voilà, Sylvie, Pas me descend. Voilà. Nous ne recommencerons pas. Et cette photo-là? Alors, cette photo, qu'est-ce que c'est? Eh bien, Devinez. c'est le mariage avec Johnny. Ça s'est passé le 12 avril 1965. Oui. Elle a été... Quand vous la regardez, alors, bon, pas d'indiscrétion, quand vous la regardez, nostalgie, Ah non, c'était une belle époque. pointe à la ligne. Oui. On continue. Dans l'album de photos de Sylvie. Il ne devant tourne pas les- vite, hein, l'album de photos. Ah bah, Il on faut le regarde temps. un petit peu les photos, on regarde, on discute, puis... Voilà, alors une autre photo. Ben là, c'est toujours avec Johnny. Est-ce que vous vous revoyez? Ah oui. Bon rapport ensemble? Oui, Dieu merci, on a de bons rapports. C'est ce qui compte dans la vie, au fond. C'est la tendresse, c'est les rapports amicaux, et c'est ce qui reste, au fond, quand on s'est quitté. Maintenant, vous êtes avec un autre homme, vous en êtes sa femme, vous êtes parfaitement heureuse. Vous dites, d'ailleurs, c'est l'accord parfait avec Tony, on le voit, Tony Scotti. Ah oui, il me convient bien, on s'entend très bien, on est très complémentaires, et puis j'ai trouvé un équilibre. Vous dites qu'il peut terminer les phrases que vous commencez. Et vice-versa. Et vice-versa. Mais vous l'auriez rencontré, par exemple, 15 ans avant. Est-ce que vous l'auriez aimé? Oh, je Oh, sais, on ne sait on pas, peut pas dire, mais on peut enfin, pas, on peut pas. quand même. Je sais que quand j'avais 19 ans, j'étais sur un volcan. On s'est beaucoup aimé avec Johnny. On était tous les deux dans un tourbillon. On était poussés par une formidable énergie. Et puis, bon, les choses évoluent, changent. Les chemins divergent. Et puis, on rencontre d'autres personnes. On se connaît beaucoup mieux aussi. On sait quels sont vos besoins, quels sont vos désirs, ce qu'on recherche, quelles sont vos priorités dans l'existence. Et puis, si on a de la chance, on trouve. Et si on y croit, on trouve. Vous savez que Johnny va faire cette émission le 19 décembre, c'est-à-dire à peu près dans un mois, hein, à 2 jours près. S'il vous regarde ce soir, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Eh bien, à très bientôt, à très vite. Et qu'est-ce que vous pouvez lui souhaiter pour l'avenir? À lui. Qu'il réussisse dans sa nouvelle carrière cinématographique. Je pense que ça fait très longtemps qu'il a envie de réussir dans ce domaine, et je pense qu'il va y arriver très bien. On va marquer un petit temps d'arrêt, si vous le voulez bien, Sylvie. On va accueillir dans cette émission Richard Gottener. Ah oui, avec D'accord? plaisir. Richard Gottener avec Caféine. Richard Gottener. Dans mes chansons, ouais. Richard Gottener. J'aime beaucoup ces chaussures. Hein. Il est extra quand même. Gottener est extra. Alors, attention, le grand public joue avec les stars. Là, on est avec les membres du jury. On n'a rien à dire, Sylvie et moi-même. Simplement, c'est vous, mademoiselles, mesdames, messieurs, qui avez à juger pour la danse. Alors, la danse, c'est la deuxième. Après le tango, c'est le rock'n'roll. Le rock, ça, c'est de la musique que tu connais. Oui, ça bouge, ça bouge. 1 minute 30. Je rappelle quand même qu'il y a
un des 3 voyages à gagner, soit un voyage en Argentine, soit un voyage à Vienne, soit un voyage à Memphis. 1, 2, 3, top, musique! Oh là là, restez en place, car je voudrais dire, c'est pas facile, hein, quand même, hein. C'est la fin. Premier couple, couple numéro 1, levez bien la main pour que le jury vous repère bien, Stéphane et Nathalie. Couple numéro 2, Ghislaine et Yves. Et couple numéro 3, Sabine et Jean-Yves. À tout à l'heure. Voilà, pendant ce temps-là, eh bien, les membres du jury, est-ce que c'est difficile pour vous? Oui. Oui. Vous n'avez pas encore... Ça va très vite. Ça va très vite, hein? Ça va très vite. Vous savez danser? Pas beaucoup. Pas beaucoup? C'est dommage parce que nous y serions allés tous les deux. Non? Pas maintenant. Bon, alors je vous laisse tranquille, je ne veux pas vous déranger. Nous allons accueillir maintenant son copain, notre copain, votre copain. Comment il s'appelle? Carlos. 1000 coups de cœur. Carlos. J'ai toujours gardé, j'ai fait 1000 erreurs, j'ai eu 1000 absences, mais j'aurai toujours 1000 coups de cœur, j'ai eu 1000 coups de cœur, 1000 coups de chance, j'ai eu 1000 coups de fleurs. Carlos. 1000 coups de cœur. Ça fait partie des amis de toujours, Carlos. Ah oui, oui, oui. Carlos, on a fait le tour du monde avec Carlos. Alors, En rigolant. à propos de voyage, regardez, vous allez nous commenter ce que vous nous avez ramené, parce que là, c'est un film que vous avez fait vous-même. C'est un film de vacances, parce que cet été, j'ai décidé de visiter un petit peu les États-Unis, parce que bon, c'est très vaste, évidemment, c'est un grand projet, mais c'était agréable de voir un petit peu, parce qu'en général, on survole toujours les pays. Oui, c'est vrai. Et on n'a jamais le temps de voir les endroits. Alors, qu'est-ce que c'est là? Allez, on voyage. Alors ça, en voyage, c'est l'Arizona. C'est l'Arizona avec Old Creek Road, près de Sedona. C'est vous qui êtes à la caméra, hein? Oui. Merci de nous l'avoir amené. Enfin, ce n'est pas un grand document Non, cinématographique, c'est vraiment pour des souvenirs. C'est gentil d'y avoir pensé, de nous le montrer. C'est donc l'Arizona, avec des paysages grandioses. Là, c'est aussi à la frontière de l'Arizona. C'est le lac Powell, le deuxième lac artificiel, le plus grand des États-Unis. On peut louer des petits bateaux comme ça et passer 8 jours à sillonner à travers les canyons. C'est assez fabuleux comme paysage. C'est un paysage lunaire avec ces grandes roches rouges. Ce sont les eaux qui ont été retenues du Colorado qui ont formé ce lac. C'est superbe, là. Ah oui, superbe. Malheureusement, je n'avais pas un grand angle. Alors, bon, ça s'appelait Labyrinth Canyon. On avait toujours l'impression que ça se terminait et puis c'était sans Alors, fin. pour ceux qui ne connaissent pas bien les États-Unis, il faut dire que c'est dans l'ouest, hein? Absolument, oui. Et ça, c'est le Colorado. Un petit train, un des derniers petits trains existants à vapeur. Alors, ce qu'il y a de magique aux États-Unis, c'est que les paysages sont grandioses, sans limite. Ça, c'est l'Animas River. On l'a descendu sur un canot pneumatique. Il y a une chose maintenant que j'aimerais entendre de vous, c'est une chanson, parce que c'est vrai que Sylvie Vartan, on aime, je suis sûr que le public est d'accord, l'entendre chanter. Alors, je dois montrer quand même un album. Oui, c'est C'est le tout dernier, le hein? tout dernier. Ça s'appelle Virage. Pourquoi Virage? C'est le titre d'une chanson. Là, celle que vous allez nous interpréter s'appelle Tu n'as rien compris.
Enfin, C'est ça. j'espère que, j'espère que j'ai compris quand même certaines choses. Sylvie Vartan, qui est l'invitée de ce grand public. Je vous rappelle qu'il y a encore une épreuve pour la danse et que cette fois-ci, ce sera la valse. Mais pour l'instant, Sylvie, chanteuse. J'ai cassé tous mes tirelires de secrets, de tendresse et de désir, gaspillé des trésors d'amour pour toi. J'ai pleuré des rivières d'amertume, attendu des heures, des nuits, des lunes, échec mat. Et je vais te dire pourquoi. Tu n'as rien compris, rien compris. Tu n'as rien compris. Tu n'as vraiment rien compris, tant pis. Je m'en vais, je fuis, je m'efface. Laisse à qui veut la place, love is out. Fin du parcours pour moi. Tu as eu tout faux, t'as perdu tes mains. Tu es à côté de l'amour, à côté de la flamme. Moi je t'aimais, tu n'as rien compris du tout. Tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. C'est dommage. Tu n'as rien compris. Rien compris. J'attendais un mot, un sourire, un appel, un regard où j'aurais lu que j'étais belle, un coup de fil pour dire allô je t'aime. Tu étais aveugle, tu n'entendais rien, tu cachais tes yeux et ton cœur sous tes mains. Moi je t'aimais. Tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Oh, rien compris. C'est dommage. Tu n'as rien compris. Tu n'as vraiment rien compris. Tant pis. Tu n'as rien compris. Rien compris. Tu n'as rien compris. Tu n'as vraiment rien compris, tant pis. Tu n'as rien compris. Et je file, je cours, je m'envole. Et je file, je ne suis plus fort. Tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Tu n'as pas vu que c'était vraiment l'amour. Tu n'as rien compris. Non, rien compris. Non, 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 non. Tu n'as rien compris. Sylvie Vartan. Sylvie, puisque l'on parle de chansons, quels sont les groupes que vous aimez?
Alors, les groupes, Oui. plus particulièrement. J'ai beaucoup aimé les Beatles, bien sûr, je les aime toujours. Rolling Stones, Creedence Clearwater Revival. Ah, Creedence Clearwater. J'adore ce groupe. Un groupe français que j'aime bien aussi actuellement, c'est Gold. Oui. J'aime beaucoup. Et puis, oh ma foi, Dites-moi un groupe que j'ai invité en exclusivité pour le grand public au moins. Genesis. Ouais, Genesis. J'adore Phil Collins. Voilà. Exclusivité grand public, Genesis Into Deep. Bon choix. Genesis avec Phil Collins. Troisième épreuve du grand public qui joue avec les stars, toujours parmi les membres du jury. Alors voilà, maintenant c'est là. C'est quoi? C'est là? La valse, c'est la valse. Alors maintenant, est-ce que vous savez plus danser la valse que le rock'n'roll? Non, toujours pas. Non, d'accord, excusez-moi de vous avoir. Alors, ça va être difficile alors à juger, hein, si vous ne savez pas danser. Mais... Non, mais je sais, mais moins que. Bon, alors, de toute façon, nous sommes là en tant que spectateurs. Oui. Qu'est-ce On qui sait danser la valse par ici. Ah, ici, on sait danser la valse, oui. Levez la main, les membres du jury qui savent danser la valse, là. Oh, oui, oui, un petit peu, il y en a un petit peu, oui, oui. À l'endroit, pas à l'envers, très bien. Un voyage, soit en Argentine, au choix pour les gagnants, soit à Memphis, aux USA, soit à Vienne. On va bien représenter pour la dernière fois les couples. Mesdames, messieurs, il y a Stéphane et Nathalie. Regardez, ils ont changé de place. Ghislaine et Yves, voilà. Et Sabine et Jean-Yves. On se retrouvera tout à l'heure pour les résultats. Troisième épreuve. Il fallait trouver une valse. C'est dans les toutes premières chansons. Hein. Oui, c'était une chanson qui avait été écrite par Jean-Jacques Debout. Et d'ailleurs, il la chante avec moi en duo. C'était pour une émission spéciale de télévision. Et elle s'appelle comment cette chanson? Elle s'appelait La peinture en couleur. La peinture en couleur. Top musique. Très bucolique. Oh, ce que c'est beau la peinture en couleur, à vos pinceaux, messieurs les amateurs. Mais ne dérangez pas les canotiers, les ombrelles pourraient s'envoler. Un coin, mais Tournez tout top. Et voilà de tourner. Oh là là. Bon, eh bien, le tango, le rock, la valse, nous vous laissons juger. On va retrouver Michel Berger avec le titre d'une chanson qui pourrait être aussi la définition de ce que fait souvent Sylvie Vartan, chanter pour ceux qui sont loin de chez eux. Michel Berger. ça fait mal, ça fait mal. On disait au début de cette émission, Sylvie, que vous n'aimiez pas tellement la télévision. On s'y fait, hein, parce qu'on ne fait pas la carrière que vous faites sans la télévision, et notamment d'ailleurs les télévisions étrangères, car si nous sommes honorés de votre venue dans ce show ce soir, grand public, TF1, France, il y a un confrère américain, il y a quelques années, vraiment tout petit peu d'années, qui vous annonçait comme cela. Forgive me now if I put on my Maurice Chevalier hat and accent, metaphorically of course, to introduce this next story. Singer Sylvie Vartan, whose billboard is slowing down more cars in Hollywood these days than the rush hour traffic. Dixie Watley has the story. Sylvie Vartan is a major star, everywhere that is except America. In France, recent polls found her to be the most admired woman in the country and their #1 entertainer. But after almost 18 years of success in Europe and in Japan, Sylvie is ready to start all over again by taking on the United States.
puis à propos du public américain, vous dites que souvent en France, on a l'impression, j'ai noté la phrase, d'être mis en accusation parce que l'on travaille et que là-bas le public est plus disponible, les professionnels sont plus disponibles. Vous ressentez cette chose? On vous a reproché, attendez, je complète ma question, Sylvie. On vous a reproché un peu en France, on dit ah oui, elle est travailleuse, mais enfin, il y a autre chose aussi. Et puis vous dites bah non, je travaille, oui, alors. Ah oui, non, mais pour moi, le travail, c'est aussi un amusement dans mon cas, parce que j'ai la grande chance de faire un métier que j'aime et qui m'amuse aussi. Donc, le mot travail n'est pas perçu de la même manière. Mais je pense que pour réussir dans quelques domaines que ce soit dans le sport, dans la danse, dans la restauration, dans n'importe quelle direction, il faut du travail, il faut du talent, il faut de la chance, il faut une bonne santé. Est-ce que vous pensez que les professionnels américains sont plus disponibles, sont moins catégoriques que les professionnels français? Non, mais c'est-à-dire que le travail est tout à fait prisé, et je pense est reconnu comme une nécessité, c'est normal, on ne peut pas réussir sans travailler. Les tennismen, pour prendre une actualité, travaillent toute la journée, s'exercent. Monsieur Rubinstein faisait des gammes toute la journée. Oui, alors, vous citez souvent une phrase de Rubinstein qui dit, je crois, si je ne fais pas mes gammes une journée, le lendemain, je m'en aperçois. Si le deuxième jour, je ne les fais toujours pas, c'est ma femme qui s'en aperçoit. Et si au bout du troisième jour, je ne les fais toujours pas, c'est le public qui s'en aperçoit. Ça, c'est vrai. Mais le public respecte le travail. Ça, c'est uniquement dans le petit monde du métier. Mais bon, ça, c'est pas grave. Alors, les rapports avec le métier, comment sont-ils, ce rapport? Bon, moi, Est-ce que vous avez l'impression d'être aimé? Vous avez l'impression d'être aimé par le métier en France? Par le métier, par les journalistes, oui, quand même. Le métier, vous savez, c'est un grand mot. Il y a des gens qui sont détestables et il y a des gens qui sont très sympathiques comme partout, oui, absolument. Mais avec le public, j'ai des rapports privilégiés. Je dois dire que le public en France est peut-être un des publics les plus difficiles, mais aussi le plus fidèle. Alors qu'aux États-Unis, ils sont peut-être plus faciles, ils sont plus bon enfants, ils sont plus prêts à la fête, beaucoup moins critiques, mais au fond, ils s'évaporent assez rapidement. En France, quand on aime quelqu'un, on l'aime pour longtemps. Et ça, c'est très réconfortant pour un artiste. C'est vrai. J'ai eu l'occasion de m'en rendre compte avec RTL qui m'emploie. J'ai eu l'occasion de vous accompagner à Las Vegas. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai que je me suis aperçu que vous aviez des gens qui ont payé leur place d'avion, sont venus, ont fait... Oh oui, j'ai des gens merveilleux. Mais ça, on ne triche pas dans ce métier. Si on aime ce que l'on fait, si on respecte son public, je crois qu'il vous le rend très bien. Et ça, c'est quelque chose qui est vrai. Alors, les gens du métier, il y a toujours des gens pour vous démolir, pour être jaloux, tout ça. Mais ce qui compte, en fait, c'est le verdict du public. Et s'il vous aime pendant longtemps, ça, c'est la preuve. Vous avez déjà pensé un jour arrêter de chanter en disant bah, à ce moment-là, j'arrêterai? Oh ben non, pas encore. Non, le jour où j'arrêterai, c'est parce que ça ne m'amusera plus. Mais je pense qu'il faut faire... la même excitation depuis le début? Oui, on a le cœur qui bat très fort et c'est un métier très éprouvant nerveusement, mais aussi très sensuel et très violent. Le Palais des Congrès est une salle que vous avez déjà faite plusieurs fois en France. Est-ce que vous allez refaire? J'ai fait toutes les salles en France, les chapiteaux, les palais des congrès, les palais des sports, les arènes, les théâtres de verdure. Je suis allée partout. Vous allez refaire une autre grande salle à Paris? Il en est question, oui, mais vous savez, il faut toujours signer des années à l'avance. Alors là, j'ai très envie de faire le palais des sports. J'aime beaucoup cette salle aussi. Vous savez, suivant l'endroit où l'on chante, on adapte son spectacle. C'est comme les habits. Tout s'imbrique, c'est comme un puzzle. On fait un spectacle différent à l'Olympia, qui est une très belle salle aussi, où j'ai eu des moments d'émotion très intenses et où j'ai commencé à chanter pour la première fois. Avant de rejoindre le plateau variété, qu'est-ce que vous diriez à vos détracteurs, à ceux qui disent « Oh, Sylvie Vartan, ça suffit ». Oh bah, vous savez, on ne peut pas plaire à tout le monde, et puis je n'ai rien à dire, franchement. Je n'ai pas à me justifier. Je suis comme je suis, je exactement, chante, et j'ai du plaisir à faire ce que je fais. Je le fais avec sincérité et amour. Le jour où je n'aurai plus la passion de le faire, je m'arrêterai parce que ce n'est pas un métier où l'on peut pointer. Ça, c'est sûr. En tout cas, je vous remercie. Vous allez rester avec nous car on terminera l'émission ensemble. Nous allons accueillir maintenant Huey Lewis and the News avec Stuck With You.
Uwalawis. Et en plus, ils sont sympas. Uwalawis and News. Bye, thank you. J'ai plusieurs choses à vous montrer, comme à la fin de chaque émission. Alors là, c'est un disque qui est fait pour la Croix-Rouge. C'est-à-dire qu'il y a Fabienne Thibault, Richard Gottener qui étaient dans l'émission, Alain Souchon, Julia Picard, Renaud, Nathalie Simard et bien d'autres. Et les bénéfices de ce disque vont à la Croix-Rouge. Je pense qu'il était important de le signaler. Je voudrais également dire, pour rendre un petit coup de chapeau à Marlise Delagrange, qu'elle vient de sortir un livre qui s'appelle Les animaux vedettes. Marlise Delagrange, que vous pouvez retrouver sur TF1. Votre chien ne vous manque pas trop? Si. Ouais. Le chien il est resté à Los Angeles? Il est resté, oui, oui. Tenir compagnie à ma mère. Vous restez combien de temps en France, là? Un bon bout de temps, quand même. Oui, je vais, je reviens. Bon, et Noël? Très souvent. Noël, jour de l'an, vous passez là-bas? Oh, peut-être ici. Peut-être Je n'aime ici. pas passer Noël aux États-Unis. Surtout à Los Angeles. Sous les palmiers, c'est... Et maintenant, pas la nous même. allons, Sylvie, découvrir les résultats. On découvre les résultats. Attention, attention, attention. Grand public qui joue avec les stars. À propos de résultats, je voudrais vous dire, pour ne pas trop déborder sur l'horaire, que nous aurons les résultats de la séance de 10 heures de la semaine dernière. On le fera la semaine prochaine, car la semaine prochaine, séance de 10 heures un peu particulière, puisque le grand public sera consacré à Enrico Macias et la séance de 10 heures à Alain Delon. Alors, couple numéro 1. Il s'agit de Stéphane et de Nathalie. 242 points. Maximum des points, bien sûr, c'est 300, hein, puisqu'à chaque fois, chaque couple a été noté sur 100. Stéphane et Nathalie, voilà, on les voit, ils se sont levés, gentiment, 242 points. Qu'est-ce que vous en pensez, Stéphane? Prenez le micro qui est près de vous. Bon score, pas bon score? C'est bien. C'est pas mal, c'est pas mal. Et vous, Nathalie? C'est pas mal non plus. C'est pas mal, merci beaucoup. Ils sont contents. Ils sont sympas, merci. Couple numéro 2. Le couple numéro 2. 232 points. Gisèle et Yves. D'ores et déjà, je peux vous dire que vous avez gagné le lot de consolation qui est une midi chaîne. C'est pas la mini, la midi c'est la moyenne. Donc vous avez une chaîne stéréo moyenne. Ça va. Ouais, mais c'est magnifique. J'en avais pas justement. Moi, je trouve que Midi-chaîne, on dit la midi-chaîne. on dit la midi-chaîne. Ah bon. Mini, midi, c'était un maxi. lapsus. Non, c'est pas la... Non, je suis un peu enrhumé, mais c'est bien la midi-chaîne. Bon. Alors, 242 et 232 points. Qu'est-ce que vous en pensez, couple numéro 3? Vous... C'est raté. Hein. Oui, pour vous, c'est raté, ça, oui. Ils reviendront. Et couple numéro 3, alors qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Yves et Sabine? Vous voyez gagnant, là, ou pas? On sait pas, on va voir dans 5 On va minutes. voir, on va voir, on va voir. On voit. Couple numéro 3. Couple numéro 3. 245 points. Bravo, hein. Bravo. Jean-Yves Junou qui a 27 ans et Sabine Cariglioli qui a 18 ans. Sabine habite Clichy, Jean-Yves Paris. Tous deux dansent depuis moins de 10 ans. Eh bien, bravo, vous avez gagné. Alors, attendez, vous avez gagné quoi? Où vont-ils aller? Vous avez le alors droit à l'Autriche ou alors, concertez-vous, hein, Vienne, pays de la valse. Non, non, Vienne, c'est l'Amérique. l'Autriche, c'était donc pays de la valse, Vienne. Les États-Unis, pays du rock'n'roll, ou l'Argentine, pays du tango. Une semaine et voyage à faire. Alors, vous choisissez quoi? Un petit peu réfléchir quand même avant de donner Oui, une vous réponse. pouvez réfléchir, vous avez exactement 14 secondes. 1, 2, 3, 4, vous n'avez plus que 10 secondes. Alors, 9, je crois qu'on a 10, choisi l'Argentine. 11. Je crois qu'on a L'Argentine. choisi l'Argentine. Un voyage en Argentine qui vous est offert par Aerolinas Argentina et l'ambassade d'Argentine. Et bien voilà, une semaine pour... Et s'il vous reste une petite place pour porter les valises, je viens, hein, parce que je ne connais pas, j'aimerais bien partir. La semaine prochaine, donc, grand public avec Enrico Macias, une séance de 10 heures avec Alain Delon. Et puis, le 5 décembre, la vie de famille à Tours, la vedette de cette vie de famille du mois de décembre, celui qui combat pour les familles et pour ceux qui n'en ont pas, les sans-famille, Jean-Luc Lahaye. Pour terminer l'émission, j'allais dire avec vous, je dirais avec toi, avec une chanson qui s'appelle « J'en ai tellement rêvé ». Eh ben, j'en ai tellement rêvé, et je te laisse le... Merci. Merci à tous. Merci infiniment.
d'avoir animé l'émission, d'avoir chanté, d'en avoir fait danser d'autres, d'avoir parlé. Merci infiniment, Sylvie Vartan. Donc, j'en ai tellement rêvé. Ben, moi, je me mets Merci devant à mon vous. poste de télévision, je regarde. Et après, on se retrouve pour la séance de 10h et nous recevrons Dalida pour la séance de 10h avec un film de Youssef Chahine qui s'appelle Le 6e jour. Mais là, pour l'instant, c'est Sylvie Vartan. Il nous faudra du temps pour oublier l'hiver, pour effacer le gris et rejoindre le vert. Au revers du décor rougit un rêve amer, se réveillent nos corps qui ont tellement souffert. Quand l'amour doucement ouvre sa chrysalide et fait aux premières heures l'expérience du vide, nous savons qu'il est temps de lui donner un guide pour dépasser la peur et les gestes timides. J'en ai tellement rêvé, j'en ai tellement rêvé de ce bonheur envahissant, à force d'être imaginé. J'en ai tellement rêvé de cet amour éblouissant qui demain va nous emporter. Je voudrais être comme un trésor que l'on pille, un palais des merveilles, une étrange Bastille. Enfin me maquiller comme une simple fille et voiler ton regard avant qu'il ne vacille. J'en ai tellement rêvé, j'en ai tellement rêvé de ce bonheur envahissant, à force d'être imaginé. J'en ai tellement rêvé de cet amour éblouissant qui demain va nous emporter. Si tu me demandais le fin mot de l'histoire, moi je suis comme toi, je ne veux pas savoir. J'en ai tellement rêvé, j'en ai tellement rêvé de ce bonheur envahissant, à force d'être imaginé. J'en ai tellement rêvé de cet amour éblouissant qui demain va nous emporter. J'en ai tellement rêvé, j'en ai tellement rêvé de ce bonheur envahissant, à force d'être imaginé. On se retrouve dans un instant.
avec Dalida pour le 6e jour de Youssef Chahine. Un film intéressant, Youssef Chahine.